Une semaine plus tard, nous étions en route pour Franceville, la deuxième capitale provinciale du pays, celle de laquelle j'étais originaire. Il faut admettre que les nombreux commentaires de ma mère à propos de cette dernière avaient influencé le choix de la destination. Au bout d'un jour de voyage à travers la forêt, à bord d'un train, nous arrivâmes. Armé de son appareil photo, Aaron ne manqua pas de capturer le spectacle verdoyant que nous offrait la forêt. Nous étions 4 personnes à effectuer le déplacement, un garde du corps, Pamela, Aaron et moi. Aaron avait tenu à faire ce déplacement le plus modestement possible. Il n'était pas question pour lui de voyager en avion. Il voulait être au contact des gens, expérimenter le plus naturellement possible la découverte de ce nouvel environnement. J'essayais avec difficulté de maintenir une distance entre lui et moi, de sorte que Pamela ne sache pas à quel point notre relation était devenue intime. Je le voyais, mais c'était comme verser de l'huile sur une flamme, car à chaque fois, il me donnait sans aucune gêne un baiser au front, en répétant « Je t'ai dit ce que tu risquais en m'appelant ainsi. » À cet instant, je n'osais plus lever les yeux. Je sentais le regard pesant de Pamela, qui de plus m'avait laissé entendre lors de notre entretien d'embauche, d'une manière implicite, que l'agence ne tolérait pas qu'il y ait un rapprochement autre que professionnel avec la clientèle. C'était l'un des principes auxquels la structure tenait pour garantir une image sérieuse. Après un second trajet, en voiture cette fois, nous arrivâmes à Okumbi. Le village entier s'était mobilisé pour offrir un accueil chaleureux à notre petite délégation touriste. Nous avions, à l'initiative d'Aaron, apporté un camion entier de denrées alimentaires, de vêtements pour enfants et bien d'autres dons. Jamais auparavant, le village n'avait bénéficié d'un tel élan de solidarité, en dehors des périodes de campagne électorale, au cours desquelles les politiciens venaient troquer quelques gadgets imprimés à leur effigie en échange de votes. C'est donc un accueil digne d'une autorité politique qu'ils firent à l'équipe et particulièrement à Aaron, qui, bien qu'ému, en fut gêné. Un programme d'activité avait été établi par l'agence en collaboration avec le chef du village. Pour une première expérience touristique axée sur l'immersion au sein d'un village, l'agence comptait verser une somme au village ou, selon leur choix, répondre à un besoin précis qui servirait la communauté entière. L'objectif à long terme était de contribuer à l'épanouissement et à la survie du village. Si notre expérience était un succès, elle servirait à lancer une nouvelle offre. Tout le monde y gagnerait. Les touristes en expérience authentique et inédite, l'agence en élargissant ses offres et en bénéfices, les villages en source de revenus et valorisation de leur identité culturelle. L'idée était de dormir, manger, s'occuper comme tout habitant ordinaire du village. La seconde journée était celle réservée à la chasse et à la pêche. Avant de vous installer dans vos cases, je vais annoncer votre venue aux ancêtres. Il faut parler derrière là-bas, juste à l'entrée de la forêt, pour leur dire que vous êtes nos invités. Versez un peu de vin de palme au pied du premier arbre. Ce n'est qu'après ce rituel que vous pourrez rentrer et franchir le seuil de vos cases, expliqua le vieil homme, qui était le chef de village, un vieil instituteur à la retraite. Intéressant. Et de quel intérêt est ce rituel? Vous savez, je découvre tellement de choses depuis que je suis ici. Ne soyez pas agacés par le nombre de questions que je vous pose à chaque instant, s'exclama Aaron. Non, mon enfant, sois tranquille. Il y aura toujours une réponse pour chacune de tes questions. L'eau du fleuve ne peut tarir parce qu'on s'y abreuve. La connaissance est là, disponible pour tous, mais nos enfants préfèrent la vie en ville et s'intéressent de moins en moins à nos traditions. C'est un réel bonheur de les transmettre. Vois-tu, l'autorité qui veille à la sécurité en ville est représentée par les forces de l'ordre. Mais ici, c'est tout autre chose. Nous avons tissé des alliances avec des génies de la forêt, à Kula, depuis l'installation de nos ancêtres sur ces terres. Ce sont eux, les policiers, qui incarnent cette autorité ici. Aucun vol ni crime ne peut être commis impunément sur cette terre. Même l'œuf de la poule est assuré.
Malheureusement, cette assurance a un prix qu'aucune somme d'argent ne peut payer. La forêt emporte chaque année, mystérieusement, 2 hommes. Nombreux de ces disparus sont des étrangers qui partent à la chasse sans autorisation des anciens. Ce rituel permet de conjurer le sort en votre faveur, afin qu'aucun malheur ne vous atteigne durant votre séjour ici. Mais s'il faut sacrifier des gens, c'est qu'au fond, il n'y a rien de noble dans cette pratique. Au final, lorsqu'il n'y a pas d'étrangers à engloutir, vous n'êtes pas à l'abri, hein, retorquai-je. C'est aussi ce que pense ma femme, jeune fille. Elle est chrétienne et elle dit que son Dieu, à elle, protège gratuitement. Mais nous ne faisons que répéter ce que nos parents nous ont appris. La soirée fut rythmée de danses traditionnelles, animée par les jeunes au son des tambours et de tam-tams. Un grand feu de bois éclairait au centre du village. Les chants et les cris joyeux retentissaient. Aaron, très heureux, n'hésita pas à se joindre au cercle des danseurs, essayant maladroitement d'imiter leurs pas déchaînés. Tout le monde en rigola. Il était interdit à l'homme qui n'était pas l'époux d'une femme de partager la même case que cette dernière. C'est l'une des précisions que donna le chef du village. J'en fus soulagé, surtout qu'Aaron avait fait porter ma valise dans sa case. J'eus droit à une case pour moi toute seule. Le village était grand d'une vingtaine de cases principales bâties de terre cuite et de paille. Elles étaient reparties de part et d'autre de la route, qui n'était éclairée que par 2 fébriles lampadaires solaires. Le lendemain matin, Pamela et moi rejoignîmes les autres femmes afin de participer aux préparatifs du départ à la chasse au filet des hommes. Il s'agissait d'emballer des grandes feuilles vertes, de légumes amers et d'ignames qui serviraient de repas à chacun de ces hommes. Ainsi, chacun d'eux avait droit à un paquet. Nous rigolâmes à imaginer la mine que ferait Aaron en goûtant ce mets que moi-même, pourtant originaire de cette région, avait du mal à avaler à cause de son amertume trop prononcée. Tout était filmé dans le moindre détail, comme recommandé par l'agence Pamela.